étant donné que c'est un pays qui est, oui, c'est une dictature, mais paisible, mais dictature féroce, donc il n'y a pas de possibilité qu'Israël puisse l'utiliser pour conduire des opérations contre l'Iran. Le ministre israélien des Affaires étrangères Eli Cohen se trouve au Turkménistan pour l'inauguration du bâtiment de l'ambassade israélienne. Alors quel est ce pays que l'on connaît peu et pourquoi Israël renforce les liens avec cette nation d'Asie centrale? C'est ce que nous allons demander à Alex Greenberg, qui est spécialiste de l'Iran et de la région. Alex, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Alors, d'abord, parlez-nous un peu de ce pays qu'on connaît vraiment très peu, le Turkménistan. Quelles sont ses caractéristiques? Et surtout, une des caractéristiques, mais ça on va en revenir, c'est qu'il a une longue frontière avec l'Iran. Et oui, c'est un pays peu connu, mais pour cause, parce qu'il s'agit d'une... en fait, c'est la dictature la plus féroce de l'Asie centrale, mais qui abrite le gisement le plus important de gaz naturel. Mm-hmm. Et c'est ça la raison. Je ne crois pas qu'Israël utilise pour faire quelque chose contre l'Iran, mais ce n'est pas la raison. En général, on maintient des relations diplomatiques avec tous ceux qui le veulent. Voilà. Mais je ne dirais pas qu'il y a trop de perspectives de coopération entre le Turkménistan, que l'on appelle autrement la Corée du Nord de l'Asie centrale, et Israël. Ouais, on va revenir, on va essayer de comprendre pourquoi il y a des liens qui se renforcent entre ces deux pays, mais juste un mot encore sur le Turkménistan. C'est vraiment un pays qui est refermé sur lui-même. Il n'y a pratiquement pas de tourisme. Il faut appeler un chat, c'est une dictature, mais autant de pays de la région n'est pas démocratique, mais c'est quelque chose de spécial parce que c'est un culte de personnalité de Turkmen Bashir, c'est qu'on appelle, ou même les mois du calendrier national sont du leader et de sa famille. Mais la location de ce petit pays est stratégique. Alors, on va essayer de comprendre pourquoi il y a une stratégie derrière tout ça, et il faut donc d'abord signaler que Israël et le Turkménistan ont des relations déjà depuis plus de 30 ans, hein? Oui, il y a des... Je dirais qu'il ne faut pas chercher trop de stratégies derrière chaque mouvement, geste diplomatique, pas seulement d'Israël, mais de quelqu'un que ce soit. Oui, on maintient des relations pendant 30 ans, mais oui, on fait, comme je dis, Israël maintient toujours. Israël, c'est un pays, c'est un petit pays au Proche-Orient qui ne peut pas choisir beaucoup. Comme on dit en anglais, beggars cannot be choosers. On n'est pas ni les États-Unis, encore moins la France, donc et on maintient des relations avec tous ceux qui le veulent. C'est ce que je viens de dire. Il ne faut pas chercher trop d'explications. Pourquoi? Parce que les ennemis ne nous mentent pas, donc c'est confortable. Et je ne crois pas qu'il y a beaucoup de coopération, beaucoup de domaines pour développer la coopération avec le Turkménistan. C'est un pays artificiel qui est créé par l'Union soviétique au milieu de la désert Karakoum. C'est pas un centre historique
archéologique et culturel ancien non plus. Hein. Mais tout de même, Alex, le fait que la capitale du Turkménistan se trouve à 17 kilomètres seulement de la frontière iranienne, est-ce qu'il n'y a pas là un signe quand même pour Téhéran en disant que voilà, Israël se positionne aussi d'une certaine manière dans la région? Non. Et évidemment, la propagande iranienne, 100%, va déjà accentuer la mainmise sioniste dans la région. Oui, certain, pas de doute là-bas. Mais étant donné que c'est un pays qui, oui, c'est une dictature, mais paisible, mais dictature féroce, donc il n'y a pas de possibilité qu'Israël puisse l'utiliser pour conduire des opérations contre l'Iran. Donc de ce côté-là, c'est un petit pays, Ashgabat, ce n'est pas une ville capitale métropole, c'est un tout petit village soviétique qui est devenu capitale. Pas... Ouais. Non, on peut pas se cacher pour faire des opérations du Mossad. Ouais. Alors juste pour terminer, Alex, vous ne voyez pas vous d'une grande importance, en tout cas cette ouverture du bâtiment de l'ambassade israélienne dans ce pays? Non, moi je dirais pas. Il faut le faire parce que toujours chaque ouverture diplomatique est importante. Il n'y a pas on peut pas adopter cette vision, cet empire est une dictature, c'est pas bon, c'est comme je dis, on n'a pas de choix. Mais il ne faut pas exagérer non plus, il faut prendre même les proportions relatives et le poids relatif de chaque pays. Très bien. Alex Greenberg, spécialiste de l'Iran et de la région, merci pour ces explications sur ce pays qu'on connaissait pas très bien et on n'a pas trop non plus envie de connaître beaucoup plus ce matin. Merci en tout cas Alex pour ces explications. Merci à vous.